Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Moi je suis Clément et on est dans la série Comment améliorer sa voiture. On a vu le châssis et le moteur dans les précédentes vidéos, on a aussi vu la barre anti-roulis, on a vu la reprogrammation moteur de loin et comment ça se faisait dans les détails. Aujourd'hui on va parler du coup de l'échappement. Alors l'échappement, vous savez ce que c'est, ça relie le moteur à l'arrière de la voiture et donc c'est la sortie des gaz d'échappement. Alors tout d'abord, on va voir qu'il y a plusieurs échappements différents. L'échappement, c'est souvent la première amélioration sur une voiture. Elle n'est pas très chère, elle permet d'avoir un look sympa et d'augmenter légèrement sa puissance pour pas très cher. Ça permet en fait au moteur de rejeter plus de gaz à l'extérieur pour rejeter vraiment tous les gaz qu'il aspire plus facilement en fait. Imaginez-vous mettre votre main devant la bouche au moment où vous soufflez ou vous expirez. Voilà, et bien l'échappement libère tout ça en fait et donc permet un petit gain de chevaux, de puissance ou alors de couple à bas régime. Il y a donc deux types d'échappement sur le marché. Il y a en général les échappements complets, dits cat-back, pour dire derrière le catalyseur. Et en fait, on va avoir donc la sortie, le silencieux et la ligne qui est au milieu, donc l'intermédiaire, jusqu'au catalyseur. Catalyseur que nous ferons ici en vert. Et donc ensuite, on va remonter au moteur avec le collecteur d'échappement, etc. Ça, c'est le cat-back, c'est celui qui est plus ou moins complet, donc hors catalyseur quand on veut garder le catalyseur d'origine, parce que vos voitures sont autour des années 90. Avant les années 90, on va avoir des voitures sans cata et donc on peut changer tout sans problème légal. Il y a ensuite, le deuxième truc, c'est le silencieux uniquement. Donc on va prendre simplement cette partie-là et on va avoir juste le pot d'échappement, la sortie avec le silencieux et une petite entrée ici là. Voilà, ça c'est la seule chose qu'on va changer, c'est le silencieux. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients aux deux dont on va parler. Slide numéro 2. Donc, le premier truc, le cat-back ou l'échappement presque complet. Alors, le cat-back, le gros avantage, c'est qu'il offre plus de performance. Il y a beaucoup plus de perf, il y a plus de puissance en fait. Il y a aussi plus de bruit. Le bruit est très sympa. Il est beaucoup plus puissant qu'avec un silencieux classique. Le problème, c'est qu'il est plus cher. C'est le prix. Le prix, c'est son problème. Il y a aussi le fait qu'il y a moins de choix. Il y a souvent moins de choix parce que le cat-back, on vend souvent simplement le silencieux du cat-back ou alors que des silencieux. Donc voilà, vous allez avoir plus de difficultés à trouver un cat-back qu'à trouver simplement un silencieux pour votre voiture. Une fois que vous avez les diamètres et que ça correspond, vous pouvez l'installer à peu près sur n'importe quelle voiture qui a donc ce diamètre-là. Le silencieux. Le silencieux, son avantage, c'est qu'il est moins cher. Donc, c'est son prix. Le problème, c'est qu'il ne permet très peu, voire pas, de gain de performance. Dans tous les cas, avec un nouvel échappement, exhaust en anglais, vous allez avoir un look redoutable ainsi qu'un bruit démoniaque. En parlant de démoniaque, châssis démoniaque, vous connaissez bien. C'est nos deux avantages incontournables dans tous les cas avec les deux types d'échappement. Ensuite, une fois qu'on a passé donc, la partie échappement, il y a la partie silencieux, il y a le milieu. Donc on va appeler ça le milieu de l'échappement.
les middle pipe. Ou alors, on peut aussi appeler ça intermédiaire. Intermédiaire, c'est souvent un silencieux qui est intermédiaire. Mais c'est sur cette zone-là qu'on va travailler. Donc, il y a plusieurs types d'échappements intermédiaires, dirons-nous. Il y a le tube droit, qui est un simple tube, qui est le tube Afrique, qu'on appelle Afrique. Il y a aussi le tube en Y, le tube en X et le tube en H. Ces choses-là se font sur des moteurs en V, des moteurs à plusieurs banques de cylindres, des moteurs en V ou des moteurs à plat, donc opposés, comme sur Porsche, comme sur Subaru. Voilà, comme même sur la GT86 qui est Toyota mais avec un moteur Subaru. Donc moteur opposé, moteur en V, V6, V8, V10, V12 et tous les moteurs à plat, 6 cylindres à plat, 4 cylindres à plat, les boxers en fait. Donc voilà, ça se fait uniquement quand il y a plusieurs banques de cylindres. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a deux entrées en fait, symbolisées ici pardon, en bleu. Les entrées sont ici. Et la sortie de l'autre côté, bien entendu. Alors, quand on a la chance d'avoir des moteurs comme ça, bien sûr comme la Skyline GTR qui a un V6, comme les 350 et 370Z qui ont des V6, n'importe quelle voiture qui a un V8, c'est vrai qu'en France, ça ne court pas les rues, les voitures équipées de V8. Mais voilà, vous avez la chance d'avoir ces choses-là comme des BM, des Mercedes. Il y a différents avantages pour chacun. Le Y-pipe, c'est en fait quelque chose qu'il y a souvent d'origine. Parce que c'est le meilleur compromis entre les deux. C'est aussi le plus simple et le meilleur packaging. C'est celui qui est le plus compact en fait, des trois, tout simplement. Ça donne aussi un bruit assez caractéristique, mais plutôt écrasé comme bruit. C'est un bruit qui est qui n'est pas très violent, qui est un bruit qui est d'origine en fait, avec un gros silencieux derrière, on n'entend pas grand chose. Le X-pipe, c'est en fait donc deux lignes qui arrivent, qui se croisent avec les pulsations qui peuvent remonter d'un côté et de l'autre en fait des deux lignes et après deux sorties distinctes. Donc là il n'y a qu'une sortie, là il y en a deux. Attention, ne vous méprenez pas, il peut y avoir 4 sorties sur une voiture alors qu'en fait il n'y a qu'un échappement qui va aux 4 sorties. Okay, et ça n'est pas un X-pipe. Là, on a bien simplement une seule prise d'air entre les deux lignes en fait. Là, c'est pareil, on a un point, on a un tube cette fois, on n'a pas les deux lignes qui arrivent et qui se recoupent, qui se touchent à peine. Là, par contre, tout le flux passe dans une ligne, donc c'est vraiment différent. Le nombre de sorties, il y a souvent des fausses sorties qui ne sont pas alimentées ou alors des sorties qui sont alimentées au niveau de du silencieux. Pardon. Si on reprend la première slide, simplement, on peut avoir un silencieux comme là avec plusieurs sorties qui sont alimentées ou non, hein. Mais voilà, on peut avoir 3 sorties et là une quatrième. Donc en fait, c'est le silencieux qui va faire l'office de diviser en fait les sorties comme ça. Mais on aura ici par exemple un Y. Et donc ça ne veut absolument pas dire que vous avez un X-pipe d'avoir plusieurs lignes. Donc le X-pipe, les gros avantages en fait, c'est qu'on va avoir plus de puissance. Il y a aussi un bruit qui est très distinct et qui est très sympa. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir moins de couple à bas régime. J'insiste à bas régime. Couple à bas régime veut dire puissance à bas régime. Puissance à haut régime veut dire puissance à haut régime. Puissance, pardon, veut dire puissance à haut régime. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients du X. Le Y, eh bien justement, moins de puissance, plus de couple à bas régime. Donc ça, c'est en haut. Ça, c'est en bas. Et le bruit, pareil, un bruit moins étouffé qu'avec un Y, mais moins libre quand même qu'avec un X. C'est un peu intermédiaire en fait, ce H-là, et ça permet par exemple de tracter les automobiles, de tracter une caravane, etc. Le X, ça va être vraiment pour le circuit. On va changer de couleur. Le circuit, le run, donc la ligne droite en fait,
la drag race, etc. Le rallye aussi, par exemple, bien sûr, mais quand on va être à haut régime, ok, on ne va pas faire ça si on est sur la route, par exemple. Le mieux, le top du top, c'est le Y pour daily, pour avoir une voiture pour rouler tous les jours avec. Ça, c'est le mieux, c'est daily, tous les jours. Ok. Donc, voici un peu les différentes choses et l'avantage de chaque échappement. Alors, rappelez-vous que ces trucs-là, ce sont pour les V et les moteurs à plat. Le tube Afrique, on peut mettre un silencieux ou pas à la fin. C'est un tube, c'est le plus simple, c'est le plus compact. J'ai envie de vous dire, c'est personnellement ce que je préfère en termes de sonorité. C'est vraiment un bruit qui est plutôt rock et plutôt nature, dirons-nous. Et qui est loin des Akrapovic qui sont très travaillés. Mais chacun ses goûts, chacun aime ce qu'il préfère. Et bien sûr, l'échappement est quand même une des choses qui est faite en premier sur une voiture. Une chose qui permet d'améliorer drastiquement son look, d'améliorer aussi son bruit, ses performances. Et c'est ce qui fait un peu l'âme, le caractère de la voiture, mais aussi et surtout du pilote et du propriétaire de la voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu. Avant, ils étaient verts, aujourd'hui, ils sont bleus. Je ne sais pas bien pourquoi. Mettez un pouce bleu, mettez aussi un petit commentaire. Ça fait plaisir. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Si vous aimez vous aussi l'automobile, abonnez-vous. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin avec moi, d'apprendre un peu plus sur le châssis, et vous avez envie d'améliorer en fait votre voiture, je vous propose des coachings personnalisés sur le châssis. Je suis spécialisé dans le châssis, dans l'amélioration en fait de la tenue de route de votre véhicule. Il y a une série dans un premier temps de PDF, ensuite une série de vidéos. Une fois qu'on connaît bien la base avec les PDF, c'est des PDF rapides à lire. Je donne un peu le mot de e-book exprès parce que l'e-book, c'est quelque chose quand même qui est plus littéraire. Moi, c'est quand même quelque chose de très rapide. Il y a 3, 4, 5 pages par PDF. Il y a les sujets les plus importants qui sont abordés. C'est vraiment capital. À chaque fois, on me dit que c'est bien écrit, que c'est clair, c'est concis. Une fois qu'on a fait ça, on a les quelques vidéos à regarder. Et ensuite, on peut passer sur du coaching. Et là, on regarde en détail votre voiture. Quel objectif vous avez, comment les atteindre, qu'est-ce qu'on fait, quelle suspension est-ce qu'on met, comment est-ce qu'on les règle, tous les réglages à faire et bien sûr les choses en priorité, les choses les plus importantes. Parce que oui, si vous avez 100 000 € de budget, ça va être entre guillemets simple de faire une voiture qui va à peu près vite et encore, ça dépend de votre objectif. Gagner Pikes-Peak avec 100 000 €, ça va être très compliqué. Par contre, avoir une voiture qui marche bien avec 100 000 €, c'est très simple. Et moi, je suis là du coup pour vous montrer ce qui compte le plus dans une voiture, les choses à faire en priorité et on va dire avoir les meilleures performances disponibles avec l'argent, avec votre budget en fait, tout simplement. Parce que voilà. Donc, on verra d'ailleurs les améliorations prioritaires en règle générale, en majeure partie, dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, roulez bien. À très vite. Salut.